Oumar Silla alias Fonike Mengue sera à nouveau devant la justice guinéenne dans un peu plus d'un mois. Son procès en appel s'ouvre le 20 mai 2021 devant la cour d'appel de Conakry. Il a été condamné à 1 an de prison par le tribunal de première instance de Mafanko pour participation à un attroupement illégal. Fonike Mengue a été arrêté le 29 septembre 2020 alors qu'il circulait à moto à Conakry. « 23 cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés ces derniers jours à la maison centrale de l'Abbé. L'annonce a été faite ce mercredi 14 avril 2021 par le directeur régional de la santé, Dr Mamadou Woudiba. Ce responsable sanitaire a ajouté que la région de l'Abbé compte aujourd'hui un total de 112 cas positifs de Covid-19. Lors d'une conférence de presse, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a alerté sur les risques de propagation de la pandémie de Covid-19 pendant le mois de Ramadan en Guinée. Ce mois de jeûne et de pénitence pour les musulmans connaît de grands regroupements de personnes, notamment dans les mosquées. Dr Sakoba Keita, directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, invite tous les citoyens au respect strict des mesures barrières édictées par l'ANSS. Peut-on prendre le vaccin anti-Covid-19 en étant à jeûne? Ce mercredi, Dr Mohamed Lamine Diallo, directeur général du Fonds national de la Zakat et du Waqf, apporte des précisions. Selon lui, le vaccin n'est pas interdit dans la religion musulmane car l'islam accorde de l'importance à la prévention et la vaccination s'inscrit dans ce cadre-là car c'est pour éviter qu'on contracte la maladie et qu'elle arrive à être vaincue. Des femmes vendeuses appuyées par des conducteurs de taxi-moto déguerpis aux alentours du marché central de Goreille ont manifesté ce mercredi 14 avril 2021 contre les autorités préfectorales de Bouquet. Ces manifestants enragés dénoncent les agissements des policiers qui, selon eux, sèment la terreur au marché. Sur les lieux, un important dispositif sécuritaire composé de policiers a été déployé. Ils ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule de manifestants. Ailleurs dans le monde, le retrait de toutes les troupes américaines d'Afghanistan d'ici le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 qui avaient provoqué l'intervention des États-Unis a été confirmé par le président Joe Biden. Il a par ailleurs exhorté les talibans à tenir leur engagement antiterroriste. Joe Biden a déclaré mercredi 14 avril dans un discours très attendu que les États-Unis vont entamer leur retrait définitif le 1er mai, mais ne partiront pas de manière précipitée.